vidéo, je voudrais revenir sur un aspect important de la personnalité du professionnel de santé qu'est le père Claude Olivier Adiaba. Il s'agit de l'étudiant toujours à la quête de la connaissance, de la vraie connaissance. Alors je vais vous parler du père Claude Olivier Adiaba en tant que mon camarade de classe, en tant que l'étudiant que j'ai eu le bonheur de côtoyer pendant plusieurs années à l'école doctorale. Alors, le père Claude Olivier Adiaba, dans sa bienveillance, me pose un jour la question de savoir, mais ma fille, est-ce que tu comptes te remettre aux études? Est-ce que tu comptes aborder un domaine différent, un domaine qui te passionne pour pouvoir en savoir plus et avoir plusieurs cordes à ton arc? Alors, au départ, je suis hésitante et tout, parce que je vois, je me lever encore tôt, aller à l'école, étudier et tout. On a la flemme à un moment donné. Après, il renchérit, papa, il n'impose pas, non, il te propose et il te demande d'y réfléchir. Et après, pour rendre la chose encore plus intéressante, il me dit, ma fille, est-ce que ça te dirait qu'on s'inscrive tous ensemble à l'école doctorale? Là, j'ai les yeux qui s'illuminent, j'ai les étoiles dans les yeux et je dis, ça va être une belle expérience. Parce que dès que le père Claude Olivier Adiaba met en place un projet et tout, c'est toujours une aventure pleine d'expériences, pleine d'étoiles dans le ciel et on sait qu'on va tirer du bon de cela. Alors je lui dis très rapidement, oui papa, je suis d'accord. On s'inscrit donc à l'école doctorale et dès qu'on arrive pendant les premières rencontres avec le staff enseignant et la hiérarchie, on nous informe qu'il faut un délégué de promotion. Alors papa à côté, il me dit, ma fille, est-ce que ça ne te dit pas d'être notre délégué? Je dis, papa, toi aussi, je ne sais même pas à quoi ça renvoie un délégué de promotion et je ne suis pas sûre de pouvoir m'en sortir. Il y a tellement d'étudiants, il y a plusieurs filières et nous sommes tellement nombreux. Il me dit, t'inquiète ma fille, je suis là à tes côtés. Donc avec ton papa à tes côtés, qu'est-ce que tu crains et tout, ça va aller, tu vas te former et puis je suis sûre que tu seras un bon délégué. Alors je prends confiance et je dis, oui, j'accepte ta proposition. Donc je me lève, je présente ma candidature et justement, je suis élue déléguée de promotion à l'unanimité carrément. Donc, après, je commence ma formation. Donc, je commence la formation déjà en tant qu'étudiante à l'école doctorale, mais aussi une formation en tant que déléguée de promotion parce que j'apprends au fur et à mesure sur le terrain à être un délégué. Donc, celle qui va servir de courroie de transmission entre les étudiants et l'administration, le staff enseignant et vice-versa. Prendre les préoccupations des étudiants pour pouvoir le rapporter au staff enseignant et à la hiérarchie afin que voilà, nous puissions avoir notre formation dans un bel environnement, un environnement de symbiose et tout. Alors, il s'agissait de quoi? J'ai donc appris, de par ma casquette de déléguée de promotion, j'ai appris à être une femme patiente parce qu'il fallait gérer près d'une centaine d'étudiants, chacun avec son caractère, chacun avec son éducation, chacun avec sa sensibilité. Il fallait parfois revenir sur les mêmes instructions, rappeler les mêmes choses. Il fallait être la première à arriver à l'amphithéâtre, la dernière parce qu'il fallait s'occuper du matériel didactique. Il fallait aussi être à l'écoute de chaque étudiant, lui apporter une solution à tous les problèmes d'étudiants qu'il pouvait avoir. C'était vraiment un dur labeur, mais un labeur qui a permis de travailler en moi plusieurs choses parce que j'étais très impatiente, je suis même encore un peu impatiente à la limite, mais avec l'école du père Claude Olivier Adiaba, j'apprends à écouter, j'apprends aussi à me dire, ah ça c'est un petit problème, ça ne vaut pas la peine d'être traité et tout, non. Toutes les préoccupations de chacun devaient être ma priorité et j'ai appris à ne pas sous-estimer les préoccupations des uns des autres. Parce qu'une autre qualité du père Claude Olivier Adiaba, c'est que il a toujours l'oreille attentive. Il n'y a pas de questions bêtes avec lui, il n'y a pas de préoccupations qui ne doivent pas être. Non, il prend tout le monde, il donne l'importance à toutes les préoccupations, il donne l'importance à tout le monde. Ce qui fait qu'on prend du plaisir à venir nous poser des problèmes et on prend du plaisir à l'écouter, nous conseiller et même à appliquer ces conseils parce que ce sont des conseils qui sont
facile à appliquer. Il suffit d'y mettre du cœur, il suffit de se laisser porter par sa belle énergie et voilà, le tour est joué.